Salut à tous, cette semaine je reviens avec un nouveau tuto nail art assez simple. Vous avez besoin de deux vernis de couleurs différentes, deux couleurs bien différentes l'une de l'autre. Toujours une base et un top coat pour finir. Et cette semaine vous avez besoin d'un rouleau de sparadrap, vous allez voir pourquoi. Donc déjà on va préparer le sparadrap, comme ça une fois qu'il est prêt vous pouvez passer à votre vernis. Donc vous allez découper des petites bandes, vous voyez, à peu près comme ça. Celle-là encore elle est assez grande. Voilà, vous pouvez en couper une vingtaine au moins. Voilà, moi je vais en avoir une vingtaine, ça dépend ce que le modèle que vous voulez faire sur vos ongles. Donc moi je vais vous en proposer plusieurs et après vous pouvez faire soit tout uniforme ou de différents modèles. On commence tout de suite. Alors on commence toujours par poser une base, donc moi c'est toujours ma base au pied qui sèche très rapidement. Voilà, et on attend que ça sèche. Une fois que votre base est sèche, on va commencer par appliquer la couleur la plus claire. Tout simplement parce que comme après on va venir superposer la deuxième couleur, si vous mettez d'abord la couleur la plus foncée, on ne verra pas la claire après. Donc on va commencer par appliquer la couleur. Bon, c'est le Parme. Voilà, et on va attendre que ça sèche correctement avant de venir poser une bandelette de sparadrap. Vous voyez, on essaye quand même que la couvrance soit bien, hein, pour pas que après ça se retire en mettant le sparadrap. Voilà, une fois que votre vernis de base est sec, vous allez pouvoir venir former des petites formes avec vos bandelettes. Alors soit vous pouvez faire juste une bandelette dans le travers de votre ongle. Vous allez mettre dans le travers. Voilà. Alors si vous faites ça, là où il y a la bandelette, ça sera dans le Parme et vous allez venir mettre votre deuxième vernis sur dessus. Alors moi j'ai pas envie que c'est trop de la même couleur, donc je vais venir faire une croix sur mon ongle. Je vais tout de suite préparer ma main entière, comme ça après je suis tranquille, j'ai juste à poser mon vernis. Là, si je vais faire un peu comme une French, hop, voilà. Et en fait, le haut de mon ongle ne sera pas, enfin restera Parme. En fait, ce qu'il y a au niveau à partir de la bande sera Parme et le reste en dessous, je le ferai dans mon bleu pailleté. Surtout, attendez bien que votre vernis de base soit sec, hein, parce que sinon, quand vous allez retirer votre sparadrap après, tout va partir en même temps. Donc, on va passer à la pose du deuxième vernis. Donc là, pour mon ongle, j'avais envie de faire une sorte de croix Parme, donc je vais venir mettre du vert, enfin du bleu vert sur tout le reste de mon ongle. Et on continue sur le reste des ongles. Alors voilà, donc je vais vous montrer un peu pour ma main gauche. Donc je retire mes sparadraps. Donc, je retire avec une pince à pied parce que de l'autre côté j'ai déjà installé mes sparadraps, donc c'est pas très pratique. Et tirez très délicatement parce que si votre vernis en dessous est abîmé, voilà, vous voyez, j'ai mon petit dessin en vert qui est dessiné sur mon ongle Parme. Alors ici, mon effet bicolore, vous voyez, le haut est Parme. Alors là, mon vernis n'était pas assez sec, donc j'ai un petit morceau qui est parti. Je vais essayer de le rattraper après au pinceau. Et voilà, donc là j'ai une ligne complète.
Et là voilà, j'ai mis une ligne, un sparadrap dans le travers. Voilà, donc j'ai pris un pinceau pour réparer mon vernis que j'ai arraché avec mon sparadrap. Si ça vous arrive, prenez un pinceau assez fin, parce que si c'est sur un dessin assez pointilleux, là c'est une ligne donc ça va, mais si par exemple c'était arrivé sur la croix, il m'aurait fallu un pinceau beaucoup plus fin. Voilà, donc pour l'autre main, si vous avez besoin, vous pouvez demander un coup de main à quelqu'un pour poser vos sparadraps, et on va venir, pareil que tout à l'heure, appliquer le vernis. Surtout, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, laissez bien sécher votre couleur, donc moi c'est le vert, laissez-le bien sécher avant de retirer vos sparadraps. Voilà, et une fois que c'est bien sec, comme tout à l'heure, on vient retirer délicatement le sparadrap. Là j'ai encore retiré une partie de mon vernis parme, donc c'est pas grave, comme tout à l'heure je vais venir le rattraper au pinceau. Vous voyez. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'ai rattrapé mon ongle où il manquait du parme. Donc voici le résultat avant de mettre mon top coat. Donc après ça dépend de la largeur de vos bandes et de la façon dont vous voulez les placer. Voilà, alors le temps que ça sèche, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le sparadrap. Vous pouvez aussi très bien le faire avec du scotch, c'est juste que pour moi le sparadrap ça arrache moins souvent le vernis. Bon, vous avez vu que ça l'a quand même arraché sur mes ongles, mais bon c'est peut-être parce que j'ai pas attendu assez que mon vernis parme soit sec. Mais surtout vous pouvez le faire avec du scotch, y a pas de problème, j'ai déjà fait avec du scotch, mais je trouve qu'avec le sparadrap ça s'arrache beaucoup moins. Voilà, on va passer à la pose du top coat. Celui-là, c'est celui de chez Claire's. Il est bien parce qu'il a séchage rapide et franchement, il est pas mal. Après, je vous montre celui-là parce que dans ma première vidéo, c'est pas que celui-là que j'ai utilisé. C'est pour vraiment vous montrer qu'on peut mettre n'importe quel top coat. Surtout, faites attention que votre vernis soit super sec, sinon le vert va se mélanger avec votre parme. Voilà. Là, mon vernis est super sec, donc mes couleurs ne se mélangent pas. C'est vraiment pour protéger votre vernis et limiter la démarcation entre les vernis. Voilà, donc le top coat est fini de poser et voilà le résultat final. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager et à vous abonner à ma page YouTube Mon Truc à Moi. A très vite pour une nouvelle vidéo.